désarmé, attaché, m'a donné tous les armes de l'esprit. Alléluia. Et nous les avons ce matin pour vaincre l'adversaire, pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Il a triomphé, dit l'Écriture. À la croix, c'est un triomphe. Pour nous, pour lui, c'était un prix incommensurable. Et il a payé parce que ni vous ni moi pouvions payer ça. Et aucun mérite, aucun effort, même si vous jeûnez 40 jours, même si vous donnez, et l'apôtre Paul dira, même si je donnais mon corps pour être livré, c'est insignifiant par rapport à l'offrande de Christ. Alléluia. Qui vous donne donc d'entrer dans une nouvelle alliance. Vous dites merci pour l'alliance. Qui vous donne ce matin un nouveau vêtement. Amen. Amen. Une nouvelle position. C'était aussi pour le cas pour la reine Esther. C'est le deuxième point que je vais dire. Esther chapitre 6, versets 6 à 9. C'est pas trop long? Vous n'êtes pas trop fatigué? Parce qu'hier soir déjà je vous ai un peu poussé. Et ce soir, ce matin, j'aimerais que vous repartiez tous guéris, délivrés, dans une position certaine. Alléluia. Le diable fait douter les chrétiens. Le diable, il a envie de vous arrêter. Il a envie de faire une religion ici. Ah ben, ils sont une petite cinquantaine, une centaine. C'est bien, on va arrêter là. Je vais les bloquer. Jésus veut sauver toute l'île. Alléluia. Il ne le fera pas avec moi, il le fera avec chacun de vous. Dans chacune de vos maisons, avec chacun de vos voisins, vous pourrez aller les voir en disant, tu sais quel manteau j'ai moi aujourd'hui? Alléluia. Ben, t'as une petite robe? Non, 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 j'ai le manteau de la justice de Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Mais c'est ce que vous avez. N'entrez pas dans des doctrines de mensonges. Le diable est un menteur. Il nous fait croire que, ah ben, il n'y a que les pasteurs qui... Non. Chacun de nous. Jésus a dit, allez, il a dit à qui? Aux pasteurs? Non, à tous. Allez, prêchez l'évangile. Guérissez les malades. On a prié pour des malades ce matin. Mais il faut aller chez eux et dire, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Ça fait 12 ans qu'il est malade, pasteur. Moi, la femme a la perte de sang aussi. Hein. Mais elle s'est relevée. Alléluia. Amen. Il faut l'audace de la foi. Alléluia. Une fois qu'on est revêtu comme un prince, on vit comme un prince. Amen. Amen. Et c'est là qu'au lieu d'être des chrétiens défaits, on vit dans une autre dimension. Alléluia. Et même si on a une chemise qui ne coûte pas cher, on est des princes. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle, notre position. Esther 6, versets 6 à 9. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Vous voyez, ça c'est le diable. Hein? Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. L'homme qui paraissait devant le roi, cet homme satanique, a fini pendu au bois que lui avait préparé pour Mardoché. Et Mardoché, qui lui était un simple juif, s'est retrouvé dans cet état-là, vêtu du vêtement royal, sur le cheval. Il n'avait rien demandé à personne. Mais le voilà qui était revêtu du vêtement royal, habillé, couronné. Et on criait devant lui, voici ce que fait le roi à l'homme qui est honoré. Amen. Dieu veut vous honorer, mes frères et sœurs. La Bible disait déjà, Israël, vous serez la tête et non la queue. Amen. Nous ne sommes pas des imitateurs. Vous n'êtes pas fait pour imiter des modèles. En tant que pasteur, j'ai eu certains pasteurs qui m'ont enseigné, mais je suis ce que je suis. Et je prêche comme je suis.
Alléluia. Il y a un moment, j'ai dû me débarrasser de tous ces vêtements-là pour revêtir le vêtement de Jésus. Alléluia. Et vous êtes fait pour créer. Je le dis ici aux Polynésiens, vous êtes ici pour créer votre emploi. Ah, il n'y a pas de travail, crée-en un. Alléluia. Comment je vais faire? Ton père, il est créateur. Alléluia. Il n'est pas imitateur, il ne bricole pas. Il va te donner quelque chose d'unique. Alléluia. Pour le mariage, c'est pareil. Regarde ce que Dieu fait. Celle ou celui que Dieu va mettre devant tes yeux. Vous savez, il sait parler. Hein? Quelquefois, les gens viennent me voir en disant est-ce que c'est bien avec elle que je dois me marier? Je dis, moi, je ne peux pas te répondre. Hein? Je ne peux pas te répondre parce que je ne la connais pas. Par contre, invite-la quelquefois au restaurant et regarde ce qu'il y a dans son cœur. Avant de t'engager dans une alliance. Et Dieu saura te parler. Et te dire, prends-la. Ou te dire, écoute, laisse-la. Laisse-la avec sa mère, ou avec son père, ou avec sa famille. Touche pas à cette femme-là. Ou touche pas à cet homme-là. Vous savez? Et si on se mettait vraiment à écouter Dieu, la Bible dit, ton bonheur serait comme un fleuve. Alléluia. Comme un fleuve. Quelquefois, on voit 3 gouttes d'eau tomber, on dit, ça c'est le bonheur. Non, 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 non. Moi, je veux rentrer dans le fleuve. Alléluia. C'est votre position. Vous êtes d'accord avec ça? Ésaïe 61, verset 10 dira qu'il est revêtu du vêtement du salut, couvert du « Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a, regardez bien, revêtu des vêtements du salut. » C'est ce que je vous ai dit. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comment? Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Alléluia. Comme vous êtes beaux et belles, mes frères et sœurs. Hein? Alléluia. Amen. Vous avez vu cette position avec qui vous êtes fiancés. Alléluia. Et quel joyau vous êtes dans son cœur. C'est important de réaliser votre position. Parce qu'une fois qu'on est bien à sa place, on ne peut plus bouger. Alléluia. On devient comme ces montagnes, comme ces rochers. Hein. Il faut beaucoup de vent hein, pour en faire tomber un. Et Dieu veut qu'on devienne intelligent et l'apôtre Paul dira « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, l'alliance, la position et troisièmement, le Saint-Esprit. » Le cadeau extraordinaire que Jésus a fait à l'Église dès le commencement, c'est de dire « Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Saint-Esprit, celui qui fait de nous, celui qui est le pédagogue d'abord. Un pédagogue, c'est celui qui conduit. Le pédagogue du temps des évangiles, c'était un esclave en fait. Il ne travaillait pas pour lui. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour lui. Il travaille pour glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit est comparé à un esclave qui va conduire les enfants à l'école. À l'école de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'aller à l'école? Alléluia. Moi je suis content d'apprendre toujours plus avec le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parce qu'on ne connaît que des parties de la vérité. Et quelquefois on a des doctrines et on dit c'est comme ça. C'est pas vrai? Là, quand c'est bloqué comme ça, il faut vous arrêter. Il faut rouvrir la Bible et dire Seigneur, toi tu n'as jamais été bloqué. Hein? Alors qu'est-ce qui fait que moi, c'est comme ça, puis on juge, on revient à la loi. Parce qu'on est amoureux de la loi. On aime bien nous des cadres. Puis si on veut faire quelque chose, quoi? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut dire à Pierre, enfin, Jésus dit à Pierre, allez, tu veux me suivre? Oui, oui, Seigneur, je veux te suivre. Allez, sors de là-bas. Attends, il y a de l'eau. En dessous de l'eau, il y a des requins. Ah, toi, tu me demandes de sortir de la barque, mais mais le Saint-Esprit va vous amener à sortir de la barque. Alléluia. Amen. Et à marcher là où vous n'avez jamais marché. Alléluia.
et à vivre la victoire que vous n'avez jamais vécue, et à entrer dans une position que vous pensez incroyable. Le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. C'est une personne. Moi aussi, je suis une personne. Tout à l'heure, je vais me tenir à la sortie, je vais vous saluer, je vous aime. Peut-être on en verra quelques-uns à table, tous ensemble. On va partager le mar. Il y a l'abondance. Alléluia. Et puis il y aura des questions, certainement, parce qu'il y en a toujours qui ont plein de questions. Et puis peut-être il y en a quelques-uns qui vont envoyer des flèches. Hein? C'est quoi cette prédication? Qu'est-ce que c'est que pasteur? Hein? Un peu foufou. Hein? C'est pas moi qui suis fou, c'est la prédication qui est une folie pour ceux qui ne veulent pas. Mais elle est la puissance de Dieu pour vous, mes frères et sœurs, pour votre délivrance, votre guérison, pour vos marches avec Jésus, pour la conquête de cette île. Pas nous asseoir dans une église, mais conquérir. Alléluia. Dès le commencement, Dieu va dire à l'homme et à la femme qui sont là, allez, assujettissez la terre. Voyez? Nous, on laisse tout en friche maintenant. Ça, c'est une œuvre du diable. Plus que jamais. Et puis, il y a un tas de problèmes avec les agriculteurs en France, et c'est diabolique. Parce que le diable veut qu'on abandonne les terres. Et la terre, Dieu l'a prévue pour nous nourrir. Assujettissez la terre. Remplissez la terre. Vous êtes venus jusqu'en Polynésie, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que Dieu avait façonné ces îles. Et vous êtes les joyaux qu'il a mis dessus. Amen. Ne croyez pas que c'est Super U qui vous amène ce qu'il faut. Alléluia. C'est Dieu qui a fait tomber les graines. Amen. Et c'est des graines de l'abondance. Alléluia. Je ne vois pas de boîte Super U là. C'est bien fait, hein? Maurice, tu as bien fait les choses. C'est pas Super U qui nous nourrit. C'est pas Carrefour. C'est la main de Dieu. Alléluia. Et il nous faut réaliser que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous conduire dans toute cette vérité. 2 Corinthiens 3, verset 7. Je vais aller plus vite pour terminer. 2 Corinthiens 3, verset 7. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. On continue. C'est bloqué. Attends. Mais c'est rien, je vais tout de suite venir à ça. Le ministère de la mort, gravé où ça? Le ministère de la mort a été gravé où ça? Vous avez lu avec moi. Sur des tables de pierre. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui a été écrit sur des tables de pierre? Les 10 commandements, on est bien d'accord? Et les 10 commandements sont quoi? Le ministère de la mort. Voyez pourquoi je veux vous amener dans la nouvelle alliance? Les 10 commandements écrits sur des tables de pierre. Parce que les autres commandements, les ablutions et tout ça, ça a été écrit sur du papier. Mais sur les tables de pierre, qu'est-ce qui a été écrit? Les 10 commandements. Et l'apôtre Paul, qui est un juif, qui a vécu sous les 10 commandements, il dit, le ministère de la mort a été glorieux. C'est vrai que quand Moïse a reçu les 10 commandements, ils ont traversé tout le désert, ils ont, sous la loi, ils ont conquis Israël, Jacob est devenu, voilà, Israël, il y a eu des choses extraordinaires, vous êtes d'accord avec ça? Dites Amen. Ou je m'en vais tout de suite. Ça a été un ministère glorieux, d'accord? Mais regardez un peu, ensuite, si ça va, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia. Ah, ça a été quelque chose d'être avec Moïse, de voir ouvrir la mer. Hein? Oh, oh. Mais Jésus a ouvert le ciel, mes amis. Alléluia. Et j'aimerais que le Saint-Esprit vous conduise dans les lieux célestes ce matin. Alléluia. Où il n'y a plus de malades.
où les affligés voient, où la bonne nouvelle pénètre tous les cœurs. Alléluia. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Les 10 commandements, c'est le ministère de la mort. Et quand vous placez une église sous les commandements, ah, tu ne feras pas comme ça. Vous placez l'église sous la malédiction. Si vous amenez à prêcher la grâce, la bénédiction sera bon. Alors, est-ce une autorisation pour pécher, pasteur? Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas l'autorisation pour pécher. C'est la découverte du véritable amour. Alléluia. Vous savez que tout va passer, mais l'amour demeurera toujours. Alléluia. La loi, c'est la mort, mais l'amour dure à toujours. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui grave en vous ces choses et qui vous permet, alors qu'une jolie fille va passer, vous dire, ah, tu ne voudrais pas dire, si tu savais de qui je suis amoureux, ma chérie, tu viendrais avec moi pour être amoureux du même. Alléluia. C'est pas ton lit que j'ai besoin, mais donne ton cœur à celui qui saura le parfumer. Alléluia. Comprenez ça? C'est le mystère de la nouvelle alliance. Paul dit, ignorez-vous, frère. Et souvent les chrétiens ignorent ce que je vous ai présenté ce matin, cette nouvelle alliance. Ignorent complètement leur position. Alléluia. Ignorent aussi la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le fait aussi que c'est une personne qui est là au milieu de nous ce matin et qui va certifier ce que je dis. C'est lui qui confirme la parole. Si ce que je vous ai dit c'est vrai, c'est pour glorifier Jésus uniquement. Alléluia. Uniquement lui. Ce n'est pas les hommes qui sont importants. C'est le Christ glorifié. Alléluia. Réalisez ce matin qu'il s'est dépouillé. Il a été mis à mort pour que ce matin, vous ayez la joie de vivre. Alléluia. Ce n'est pas une tête de dépressif, hein. Et ce matin, quand je suis arrivé, il y a un frère qui m'a dit « Mais tu as toujours le sourire, toi ?» Mais j'ai dit « Bien sûr. Si tu savais à quelle position je suis, mon frère. Et pourquoi j'ai toujours le sourire? Eh bien, parce que c'est scientifique, là, hein. Les scientifiques disent quand vous faites la tête, il y a 70 muscles qui travaillent. Et quand vous souriez, il n'y en a plus que 20. Et comme je suis paresseux, je préfère sourire. Alléluia. Hein? Et voilà, Dieu vous donne de jouir de la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas à une religion. Il vous conduit dans les bras de Jésus. Et Jésus va vous libérer, vous affranchir, vous montrer que vous avez de la valeur. Et quand on montre à un enfant qu'il a de la valeur, toute sa vie change. Quand on dit à un enfant, fais pas comme ça, fais pas. Alors ça devient un monstre, hein, souvent. Mais quand on prend un enfant qu'on dit, ah, t'as cassé tout ça. Écoute, tiens, viens, je suis sûr que tu peux mieux faire. Parce que tu vaux tellement mieux. Ça, c'est une éducation qui porte. Parce que l'enfant dit, mais j'ai tout cassé, au lieu d'avoir une fessée, il me dit que je peux faire mieux. Mais pas pour que tu casses plus, mais pour que tu répares. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous aider à réparer? À réparer vos vies, à retrouver vos maris en disant, mais je t'aime. Wow, si tu savais à quelle place j'ai. Si tu savais ce que j'ai vu ce matin, entendu. Viens avec moi au ciel. Alléluia. Les hommes, ils rêvent du 7e ciel. Il n'y en a que 3, hein, en fait. Alors, ils veulent toujours un ascenseur. C'est bien les hommes, ça. Hein? Mais Dieu nous conduit au 3e ciel. C'est là qu'il y a la présence du Père. Alléluia. Et Jésus dira, mais je vous aime. Mais le Père aussi vous aime. Alléluia. On va prier ensemble et demander à Dieu toute sa grâce. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans l'ignorance. Et ce matin encore, tu nous as montré tes merveilles, tes miracles, la bonne nouvelle de l'Évangile. Je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te loue pour la position que tu leur as donnée. Ce sont des princes et des princesses. Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être à toi et de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Nous qui ne méritons rien, tu viens habiter en nous. Nous qui ne méritons pas, tu nous donnes un manteau. Tu nous donnes des armes. Tu nous équipes.
Et je te bénis, je te loue pour ton œuvre. Merci Seigneur de d'étendre ta main sur cet auditoire. Tu vois toutes les grosseurs, tous les kystes, toutes les choses qui... Si quelqu'un a un kyste, une grosseur dans son corps, mettez la main à l'endroit où vous avez ce kyste. Discrètement, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mettez la main sur l'endroit où vous avez ce kyste. Seigneur, que toute grosseur maintenant soit anéantie dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces montagnes, ces choses qui sont là, je leur ordonne maintenant de quitter les corps, de débarrasser ces endroits. Je leur donne parce que ces hommes et ces femmes sont sous l'onction du Saint-Esprit. Et c'est dans le sang de Jésus que nous sommes guéris et délivrés. Maintenant, Seigneur, que ces kystes, ces grosseurs s'en vont des corps et que ton nom soit glorifié, Jésus. Et le peuple dit Amen. Alléluia. C'est par grâce que vous recevez ces choses. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci, pasteur, de nous avoir laissé apporter l'Évangile. C'est une grande joie de vous voir. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs.